Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble l'interface graphique du logiciel Archicad. Bien, lorsque vous ouvrez Archicad, il est toujours important de savoir où se trouve X ou Y commande afin de naviguer plus rapidement. Juste là, vous avez le nom de votre projet, Villa dans notre contexte. Devant, vous avez Archicad 24 qui est la version du logiciel qui est en cours d'utilisation. Ne vous inquiétez pas, le tuto est valide pour toutes les autres versions. Juste là, à droite, vous avez naturellement les commandes qui vont vous permettre de réduire, d'agrandir ou simplement de fermer la fenêtre. En dessous, vous avez les différentes options qui vont vous permettre de naviguer dans les fichiers, édition, vue, dessin, documentation, etc. Ne vous inquiétez pas, on va découvrir dans chaque commande ce qui s'y trouve. En dessous, vous avez les commandes d'accès direct, juste là. Et ici, vous allez trouver c'est complètement blanc, complètement vierge. Ne vous inquiétez pas, pour avoir accès à ces différentes options ou ces différents raccourcis, il suffit de cliquer sur un élément là. Je clique sur garde corps par exemple, je peux cliquer sur mur et ensuite je pourrais configurer ça plus rapidement. Je peux configurer l'épaisseur, je peux configurer la hauteur très rapidement. Il en est de même pour les poteaux, les poutres, les dalles, les toitures, bref, tous les éléments de structure que vous découvrirez dans ce panneau-ci, ce panneau de gauche. Et bien dans ce même panneau de gauche, on va le présenter directement. Vous avez trois groupes, on va appeler ça les groupes qui vont vous permettre de gérer rapidement votre projet, c'est-à-dire ce sont des raccourcis, ok. Là vous avez le groupe dessin, à l'intérieur vous allez trouver mur, photo, poutre, vous allez trouver les éléments de structure, vous allez également trouver les lampes, les objets d'habillage, etc. Dans le deuxième groupe, ce sont les points de vue. Les points de vue, vous allez pouvoir gérer les coupes, gérer les façades, gérer les élévations intérieures, bref, je vous laisse le temps de découvrir. En troisième position, vous verrez documentation, juste là. Vous allez pouvoir gérer cotation, code des niveaux. Lorsque vous faites les coupes, par exemple, il faut mettre les codes des niveaux naturellement. Vous allez gérer les codes des rayons, comme ceci. Vous avez les codes suivant les angles. Vous allez gérer, bref, votre projet sera facilement gérable à partir de ces trois groupes-là. Okay? De toutes les façons, ce sont des principaux groupes. Ils sont toujours utilisés pendant les projets. Donc, juste à ce niveau, vous allez pouvoir naviguer d'un niveau à un autre. Donc si je fais un clic droit par exemple là nous sommes à la toiture. Je peux accéder à l'étage 3, je peux accéder à l'étage 2, je peux arriver au rez-de-chaussée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment créer chaque niveau. Ne vous en faites pas. Juste devant, vous allez pouvoir accéder en fenêtre 3D. Je clique dessus, ne vous inquiétez pas, c'est vierge, justement on n'a rien modélisé. Il peut arriver maintenant que cette fenêtre disparaisse, comme ceci. Et bien pour la faire apparaître, ce n'est pas compliqué, vous faites un clic droit là. Je suis bien au niveau toiture, ok, ça peut être au niveau rez-de-chaussée, ça dépend de vous. Je fais un clic droit là, je vais sur afficher tout en 3D, comme ceci. Là, j'ai simplement cette fenêtre là qui réapparaît, ok. Ce n'est pas compliqué. Donc juste là, à droite maintenant, je clique là-dessus, on appelle ça le navigateur déroulant. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir accéder encore aux différents niveaux, comme on l'a vu tout à l'heure, juste là, ok, il y a les étages. Je peux également accéder aux coupes. Si c'est généré, bien sûr, il faut générer à partir des documentations comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, alors à partir, j'en viens à point de vue. Vous pouvez également gérer les façades, juste là, les feuilles de travail, les cartouches. Ok, on va voir tout cela, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez gérer également le type de vue 3D, axonométrie générique ou alors perspective générique. Donc on va découvrir tout cela ensemble. Donc juste en dessous, vous avez également les commandes qui vont vous permettre de zoomer par exemple sur la fenêtre de dessin. Je vais placer en vidéo comme ceci. Vous pouvez zoomer. Là il y a l'écran, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à l'écran. Là vous allez simplement voir le pourcentage. Juste là. Pardon. Je vais prendre zoom. Comme ceci. Si je clique, vous voyez le pourcentage du zoom. Juste là. Juste là devant, vous avez des options. Ici, vous allez pouvoir gérer les échelles. Il y a plusieurs variétés d'échelles. Il y a une échelle là qui ne vous arrange pas, vous pouvez personnaliser tout simplement là. Ok, vous pouvez entrer simplement le rapport et vous faites un OK, que cela soit directement implémenté. Ici, vous pourrez personnaliser les calques. Vous pouvez également afficher les modèles entiers. Vous pouvez gérer vos projets à partir de cette commande ici de façon assez très rapide. Donc juste en dessous là, c'est une commande qu'il ne faut surtout pas ignorer parce que ça se comporte comme dans AutoCAD. Si je prends par exemple l'outil mur, il faut lire ce qui est écrit là. Entre le premier point des murs chaînés. Ok. Il me demande d'entrer le premier point. Donc, effectivement, si j'entre un premier point, il faudrait que j'entre un second. Juste là. Et j'ai mon mur qui est simplement matérialisé. Ok. Si je prends l'outil poteau, ils disent bien entre le point d'ancrage de la base du poteau. Il en est de même pour les poutres. Juste là. De même pour les dalles.
était sera. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de l'interface graphique du logiciel Archicad. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.